À Méru, dans l'Oise, le musée de la nacre et de la tabletterie met en lumière l'art des tabletiers qui, depuis plus de 5 siècles, travaillent des matières dures d'origine végétale ou animale, telles que l'os ou la corne. Et le musée a récemment été récompensé par le prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main dans la catégorie parcours, en reconnaissance de son rôle pour la préservation et la valorisation de ce patrimoine artisanal unique. Nous sommes au musée de la nacre et de la tabletterie, situé à Méru, au sud de l'Oise, qui est un territoire sur lequel s'est développée une activité artisanale particulière, celle de la tabletterie, qui consiste à la fabrication d'objets utilitaires du quotidien ou plus luxueux en fonction des matériaux. Et ces matériaux sont des matériaux durs d'origine animale ou végétale, comme le bois, la corne ou l'os pour des matériaux locaux, et puis des matériaux plus luxueux comme la nacre, l'ivoire ou l'écaille de tortue. Et nous sommes plus particulièrement dans l'atelier du boutonnier où l'on continue à perpétrer les gestes du travail du bouton. Nous avons dans l'équipe des tabletiers qui perpétuent ces gestes dans une forme de conservatoire des savoir-faire, avec un aspect de production, un aspect de création, mais aussi de restauration du patrimoine. Les différentes crises qu'a vécues l'industrie et l'artisanat au cours du XXe siècle, évidemment, on l'a subi ici. Le musée a été créé justement parce que ces métiers, ces savoir-faire étaient en passe de disparaître. Ces matériaux, est-ce qu'ils sont faciles à trouver? Est-ce qu'il y a des réglementations qui ont évolué? Quels matériaux vous pouvez maintenant travailler, d'autres peut-être moins? Comment ça se passe? Alors, il y a des matériaux qui sont sous le régime de la CITES, qui est un système de protection qu'on appelle la Convention de Washington, qui défend des espèces qui sont en voie de disparition et qui interdisent de fait la commercialisation, aussi bien du côté animal que du côté végétal. Donc, par exemple, l'ivoire et l'écaille de tortue sont des matériaux que nous ne travaillons plus. A contrario, d'autres matières, comme la corne ou l'os, sont toujours trouvables de manière assez facile. Et la nacre, qui reste aussi, c'est-à-dire c'est le coquillage qui reste, l'animal évidemment une fois qu'il a disparu, il reste sa coquille, et donc on utilise encore ces coquilles. On les utilise aussi de manière totalement différente d'il y a un siècle, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans cette industrialisation qui a énormément consommé de matière, on est vraiment sur des utilisations beaucoup plus réduites. Nous avons été lauréats du prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main dans la catégorie parcours qui récompense chaque année une institution. C'est à la fois une valorisation de ce patrimoine très spécifique qu'est la tabletterie, donc qui est peu connu, et on souffre quelque part de ce manque de connaissance du public. Il faut savoir que le mot tabletterie d'ailleurs n'existe qu'en français. C'est aussi la reconnaissance d'une géographie, celle de Méru. L'objectif pour nous, c'est vraiment d'être mieux connu, mieux identifié, mieux valorisé. Et c'est sans doute ça la plus belle récompense que l'on pouvait obtenir.